Bonjour tout le monde. Bienvenue à tous les paroissiens et paroissiennes des paroisses de notre unité pastorale, soit paroisse Assomption de la Vierge Marie et Saint-Jean-Baptiste de Nicolet. Étant donné qu'il s'agit de notre première présence officielle d'équipe mandatée, je vais prendre le temps de vous en présenter les membres. Alors, les amis, Madame Sylvie Gagné, agente de pastorale. Notre coordonnateur, M. Daniel McMahon, diacre. Notre pasteur, l'abbé Robert Richard, prêtre modérateur. Madame Kim Saint-Laurent, agente de pastorale. Et moi-même, Raymonde Morvan-Guévin, bénévole. C'est dans la foi et dans la joie que nous sommes rassemblés aujourd'hui pour cette entrée en carême. Le thème, déterminé cette année, discerner sa présence. Un thème fort à propos et un défi de croyants et croyantes en ces temps difficiles. En raison de la fermeture des lieux de culte, rendue obligatoire par cette grave pandémie mondiale, nous devons innover et faire preuve de créativité et d'ouverture pour nourrir notre foi. Heureusement que par la technologie, tant du câble Sogetel que de la magie Facebook, nous pouvons vous joindre par ces différentes voies de transmission. Pour débuter ce carême, les Écritures saintes nous lancent un appel à la conversion qui se concrétisera dans le rite des cendres. Je vous invite donc maintenant à ouvrir vos cœurs et à prier avec nous. Bonne célébration. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Je me permets de lire l'antienne d'ouverture qui est très belle, qui est tirée du livre de la sagesse. Ça dit ceci: « Seigneur, tu aimes tout ce qui existe et tu n'as de répulsion pour aucune de tes œuvres. Tu fermes les yeux sur les péchés des hommes. » Et ça vaut aussi pour le péché des femmes. « Tu les invites à la pénitence et tu leur pardonnes, car tu es le Seigneur notre Dieu. » Alors nous avons dès le début de cette célébration l'assurance que le Seigneur nous aime, que si nous existons aujourd'hui, c'est qu'il l'a voulu. Nous sommes là parce qu'il a voulu que nous existions. J'espère que vous n'avez pas chez vous de face de carême. C'est une expression qui est un petit peu tout le contraire de ce que nous devons avoir en ce temps de carême. Le carême qui est un temps pour laisser la joie d'être en présence du Seigneur rayonner sur nos visages. Nous procédons tout de suite avec la prière d'ouverture, puisque l'acte pénitentiel viendra plus tard au moment du rite des cendres. Accorde-nous, Seigneur, de savoir commencer saintement par une journée de jeûne notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Nous te demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Alors, mettons-nous à l'écoute de la parole de Dieu. Lecture du livre du prophète Joël. Maintenant, oracle du Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Qui sait? Il pourrait revenir, il pourrait renoncer au châtiment
et laisser derrière lui sa bénédiction. Alors, vous pourriez présenter offrande et libération au Seigneur votre Dieu. Sonnez du corps dans Sion, prescrivez un jeûne sacré, annoncez une fête solennelle, réunissez le peuple, tenez une assemblée sainte, rassemblez les anciens, réunissez les petits-enfants et nourrissons. Que le jeune époux sorte de sa maison et que la jeune mariée quitte de sa chambre. Entre le portail et l'autel, les prêtres, les serviteurs du Seigneur iront pleurer et diront « Pitié, Seigneur, pour ton peuple, n'expose pas ceux qui t'appartiennent à l'insulte et aux moqueries des païens. Faudrait-il qu'on dise « Où donc est leur Dieu ?» Et le Seigneur s'est ému en faveur de son pays. Il a eu pitié de son peuple. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Purifie-moi de mon offense. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous sommes les ambassadeurs du Christ, et par nous, c'est Dieu lui-même qui lance un appel. Nous le demandons au nom du Christ. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a pour nous identifié au péché, afin qu'en lui, nous devenions justes de la justice même de Dieu. En tant que coopérateurs de Dieu, nous vous exhortons encore
à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de lui. Car il dit dans l'Écriture, « Au moment favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi, comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Son Père qui voit dans le secret te le rendra. Et vous, quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi, ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On dit que le carême est un temps de pénitence, mais ça aussi, c'est un mot qui peut être à double sens. De quoi parle-t-on exactement? Il est bon de retourner parfois dans le dictionnaire pour retrouver le sens premier des mots. Et dans le dictionnaire Larousse, on dit qu'un temps de pénitence, c'est un temps qui suscite chez le pécheur le retournement de tout son être vers Dieu. Alors, c'est éminemment positif. Un temps qui suscite chez le pécheur le retournement de tout son être vers Dieu. Ça correspond bien à l'appel que nous fait le Seigneur par le prophète Joël. « Revenez à moi de tout votre cœur. » Et le Seigneur ajoute ceci, dans le jeûne, les larmes et le deuil. Mais il dit de ne pas déchirer nos vêtements, mais de déchirer nos cœurs. C'est une manière un peu forte de dire, faites-le avec beaucoup de sincérité et de vérité, avec un réel repentir et non pas pour tenter d'épater la galerie. On a vu les mises en garde que Jésus nous a faites tout à l'heure dans l'Évangile.
Le Seigneur, il est comme un ami de longue date. Les amis de longue date, on sait qu'ils sont là, mais des fois, on oublie de leur écrire, on oublie de les appeler, de leur envoyer un courriel. Autrement dit, parfois, nos meilleurs amis, on les néglige. Puis le temps passe et on s'étonne et on regrette tout à coup d'avoir été si longtemps sans leur donner signe de vie. C'est peut-être un peu ça le but du carême. C'est un temps qui nous est offert pour revenir à Dieu de tout notre cœur, comme à un vieil ami, en reconnaissant qu'on a laissé le temps nous éloigner de lui. La deuxième lecture nous parle d'un moment favorable. Voici maintenant le moment favorable, le voici maintenant le jour du salut. Et pourquoi? Pour nous laisser réconcilier avec Dieu. Et le plus beau dans tout ça, c'est que c'est lui, Dieu, qui prend l'initiative. C'est lui qui fait les premiers pas. C'est lui qui, le premier, désire renouer avec nous et nous prendre là où nous l'avons laissé. Saint Paul en sait quelque chose. Il se croyait proche de Dieu en appliquant la loi à la lettre et en persécutant les chrétiens. Il faisait fausse route, mais même là, le Seigneur a su le rejoindre sur sa fausse route. Paul, le sévère, l'austère, le violent même, a mis de côté sa face de carême pour se laisser réconcilier avec Dieu. C'est un paradoxe que cette expression de face de carême qui dit dans le fond tout le contraire de ce que nous devrions être profondément en temps de carême, c'est-à-dire des gens qui se laissent joyeusement transformer en vérité par le Seigneur, qui nous rejoint nous aussi là où on l'a laissé, qui nous rejoint sur nos fausses routes, sur nos chemins de Damas. Nous allons vivre à l'instant le rite des cendres et il y a une petite prière qui précède ce rite. Je me permets de vous la dire d'avance. Ça va comme suit. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et qui veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières. En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils. Là encore, de quoi parle-t-on? Que dit-on exactement dans ces quelques paroles? D'abord, on reconnaît que notre Dieu est un Dieu qui aime pardonner. Le bout qui suit peut nous surprendre. Il aime pardonner à ceux qui s'humilient. Ça peut sonner dur à notre oreille, mais attention, il ne s'agit pas d'humilier les autres, mais de s'humilier soi-même. Et là encore, le sens premier de l'expression, c'est de se regarder avec humilité devant le Seigneur, de se positionner devant le Seigneur en toute humilité, dans la pleine conscience de la dimension pécheresse de notre être. Comme le psaume 50 le disait, qui nous a été chanté tout à l'heure, « Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. » Et si on demande tout ça au Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons peur de lui. Au contraire, c'est parce que nous avons confiance. C'est pas parce que nous redoutons une punition sévère que nous chercherions habilement à éviter en tentant d'amadouer le Seigneur, mais bien parce que nous croyons en sa bonté. Et ce temps de pénitence, ce temps de retournement de tout notre être vers le Seigneur nous prépare à célébrer la Pâque du Christ et avec lui à vivre notre propre passage de la mort à la vie. La cendre, elle évoque la partie faible de nous-mêmes, faible devant les tentations
et les tentations qui conduisent au péché. Mais elle rappelle en même temps que la braise du Seigneur n'est jamais loin en dessous de nos propres cendres et qu'il suffit d'un petit coup de son souffle saint pour nous rallumer, pour rallumer en nous son feu, pour raviver ses braises. C'est aussi un des buts de ce temps du carême, ranimer en nous le feu du Seigneur, le feu de son amour. La prière sur les offrandes que nous allons dire tout à l'heure ajoute encore à notre juste compréhension de ce temps du carême qui commence aujourd'hui. Ça va dire, en t'offrant cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils. Il ne s'agit pas ici de masochisme, de nous imposer des mortifications insensées, au sens qu'elles n'ont pas de signification. Je me souviens quand nous allions dans les écoles faire de la pastorale, il y a quelques années déjà, et qu'on demandait aux jeunes, c'est quoi le temps du carême? Spontanément, ils nous répondaient, c'est un temps pour se priver de quelque chose de plaisant. Et voilà, une signification courte, brève et très fermée. D'accord, mais si nos privations n'ont aucun but spirituel, on est aussi bien de les laisser faire. Ici, on parle d'actes de pénitence et de charité qui, ne l'oublions pas, nous détournent de nous-mêmes pour mieux nous unir à la passion de Jésus. Bien sûr, dans le mot passion, il y a le verbe pâtir, mais il y a tellement plus que ça. La passion de Jésus, le sens premier de la passion de Jésus, c'est que Jésus est un passionné de nous, les humains. Et en nous unissant à lui dans ce mouvement du cœur pour les autres, nous devenons, nous aussi, des passionnés comme Jésus. Et en nous détournant de nous-mêmes, nous élargissons notre cœur aux autres et nous donnons à notre carême sa pleine signification de temps de pénitence qui permet le retournement de tout notre être vers Dieu et qui nous permet d'entrer avec passion dans son projet de royaume de Dieu que Jésus est venu inaugurer et pour lequel il compte sur nous pour le réaliser pleinement. En étant plus libres intérieurement de toutes ces choses de la vie qui peuvent nous paraître essentielles, mais qui en réalité ne le sont pas, nous devenons davantage disponibles pour discerner sa présence. C'est le thème de notre carême 2021, pour discerner la présence du Seigneur dans nos vies et pour nous entraider les uns les autres à le faire. Amen. Alors voici maintenant venu ce rite des cendres. Bien sûr, à la maison, vous le faites en vous associant à nous, mais vous pouvez le faire en s'associant à nous justement dans une sorte de communion spirituelle, alors que nous allons le vivre concrètement, vous puissiez le vivre intérieurement avec votre cœur. Les cendres, ce sont des rameaux qui ont été brûlés, puis broyés, et c'est ces cendres-là que nous bénissons maintenant et que nous allons recevoir. Et voici la fameuse prière que je mentionnais tout à l'heure. Demandons au Seigneur de bénir ces cendres dont nous serons marqués en signe de ce temps de pénitence, de ce temps de retournement qui commence aujourd'hui. Seigneur notre Dieu, toi qui aimes pardonner à ceux qui s'humilient et veulent réparer leurs torts, prête l'oreille à nos prières.
En ta bonté, répands sur tes serviteurs qui vont recevoir les cendres la grâce de ta bénédiction. Par leur fidélité à ce temps de pénitence, qu'ils parviennent avec une âme purifiée à la célébration de la Pâque de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Alors, je vais inviter Daniel à s'approcher pour le rite des cendres et ensuite les autres membres de l'équipe. Alors, je vais dire une seule fois la parole qui accompagne ce geste. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Et nous poursuivons avec l'Eucharistie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et de notre travail. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre offrande en ce jour trouve grâce devant toi. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En t'offrant au début du carême cette Eucharistie, nous te supplions, Seigneur, inspire-nous des actes de pénitence et de charité qui nous détournent de nous-mêmes, afin que, purifiés de nos fautes, nous puissions mieux nous unir à la passion de ton Fils, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant,
car tu veux, par notre jeûne et nos privations, élever nos esprits et nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi, « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et toutes les personnes qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos sœurs et de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie, et particulièrement de Monseigneur Gilbert Lemire et de Monsieur Jean-Marie Proux. Reçois-les ainsi que tous nos autres défunts dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, avec Saint Jean-Baptiste, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Entrons déjà dans la communion par cette prière qui est essentiellement une prière de communion que la prière du Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est de toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Ensemble, peu importe où nous sommes, disons ensemble, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que le corps et le sang du Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses et heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir aimer. Croise ton regard dans le doute, brûleur à l'écho de ta voix. Rester pour le pain de la route, savoir reconnaître ton pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir
Que cette communion, Seigneur, nous ouvre à la justice et à la charité pour que nous observions le seul jeûne que tu aimes et qui mène à notre guérison par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, nous avons quelques informations à vous partager. Hier, le premier ministre a fait son point de presse concernant la pandémie et nous demeurons en zone rouge. Donc, ça veut dire que nous demeurons avec la possibilité seulement d'ouvrir pour 10 personnes et tant que nous n'aurons pas la possibilité d'ouvrir pour plus que ça, pour au moins 25 personnes, bien, nous maintiendrons nos lieux de culte fermés. Alors, un petit peu de patience. Après la relâche, ça devrait être possible de nous réunir de nouveau à 25 personnes et espérons davantage. La prochaine célébration aura lieu dimanche à 10h45 ici, via Saugetel et à partir de l'oratoire de la cathédrale. Nous vous invitons à vous procurer le carnet du carême. Il est disponible au bureau du presbytère de Nicolet au coût de 3,25 $. Il suffit d'appeler et de le réserver et de passer le prendre sur les heures d'ouverture. Alors, ça développe le thème « Discerner sa présence ». En même temps, la messe d'aujourd'hui sera publiée sur Facebook dans le courant de la journée. On vous invite à vous abonner à nos 2 pages Facebook, c'est-à-dire Paroisse Nicolet ou encore Paroisse Assomption de la Vierge Marie. C'est assez facile à trouver. Vous likez, comme on dit, vous dites que vous aimez la page et par la suite, vous avez les informations qui proviennent de nos 2 paroisses et de notre unité pastorale par le fait même. Autre petite information, les services diocésains ont préparé cette année du matériel fort intéressant pour le temps du carême et on s'en est inspiré pour produire une feuille recto verso qui vous fait quelques propositions justement pour le temps du carême et vous allez voir que dans ces propositions-là, essentiellement, il y a 3 grandes actions qui vous sont proposées. La première, c'est peut-être d'aménager chez vous un petit coin du carême à la maison. Donc, ça peut être tout simple, simplement peut-être un petit lampion, une croix, un livre de la parole. On vous invite également à peut-être prendre un vieux pot que vous venez de terminer de consommer, je ne sais pas, du beurre de pinot ou n'importe quoi. Donc, vous gardez votre pot et peut-être que tous les jours, vous pouvez verser dedans des pièces de monnaie qui pourraient éventuellement être redonnées à la fin du carême, en fait, le 5e dimanche à Développement et Paix. Et on vous invite aussi, vous avez remarqué dans l'Évangile aujourd'hui, on a fait référence au jeûne, à la prière et à l'aumône. Eh bien, on vous fait une proposition pour chacune des semaines où vous pouvez prendre une de ces 3 actions et la mettre en application, donc quelque chose de concret à faire à chaque semaine. Vous allez retrouver, en fait, cette feuille qui est publiée sur le site, bien sûr, de notre page Facebook, autant la page Facebook de Assomption de la Vierge Marie que celle de Paroisse Nicolette. Et pour ceux et celles qui n'ont pas accès à Facebook, mais qui ont une adresse courriel, vous nous envoyez un courriel à la fabrique, donc ici, fabrique.nicolette@commercialsogetel.net, et on va vous retourner le petit document en question. Alors, bon carême! Je cède la parole à Sylvie. Alors, comme disait Raymond au début de la célébration, dans ce temps, on a de la créativité. On a des choses à inventer ou à proposer qui sont différentes. Alors, on a créé un réseau de prière et de fraternité et de solidarité dans la prière qui s'est commencé au début février. Alors, pour moi, c'est une belle initiative. Donc, c'est quelques personnes, une personne par chacune de nos communautés. On a appelé ça les sentinelles priantes. Donc, on est content que vous le sachiez, qu'il existe un réseau de prière qui s'appelle les sentinelles priantes. Donc, chaque personne de nos communautés s'est joint
4-5 personnes elles-mêmes. Et dans une intention de prière qui vient d'elles, qui vient de nous, on les appelle. Et voilà, la prière est démarrée. Pour une personne, pour un voisin, pour moi-même, pour quelqu'un. Donc, les sentinelles, ça le dit, on est les antennes ouvertes pour les besoins autour de nous et on prie. Donc, on est unis les uns les autres quand on ne peut pas l'être physiquement dans un lieu de culte. Et Daniel a fait allusion à ça tantôt pour Développement et Paix. Donc, c'est vraiment un organisme de notre Église, un organisme pour les chrétiens, pour les chrétiennes, qui existe depuis... Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, prochain rendez-vous, dimanche à 10h45 sur les ondes de Sogetel. Allez dans la paix du Christ.